Salut à vous, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Alors je profite de cette balade en nature pour faire une vidéo et me dégourdir un petit peu le corps parce que j'ai encore passé la journée devant mon ordinateur. Et même si c'est l'hiver et que les rythmes ralentissent, il ne faut pas oublier que le corps et la tête sont liés. Donc si on veut que la tête soit en bonne santé, il faut faire marcher le corps pour faire circuler l'énergie. Alors, c'est la fin d'année, c'est les fêtes, c'est l'heure de faire le bilan sur ce qu'on a mis en place dans l'année. J'espère que vous êtes fiers de vous. En tout cas, pour ceux qui me suivent et qui travaillent sur eux, vous pouvez être fiers de vous inscrire dans cette évolution parce que c'est vraiment mon moteur. C'est une de mes valeurs principales déjà la liberté, évidemment, la créativité. Sinon, je ne m'éclaterais pas autant à faire des vidéos sur YouTube. Mais surtout, progresser, apprendre, toujours être dans une dynamique d'évolution. J'espère que ça vous apporte des choses. Et aujourd'hui, on va parler de renforcement positif. Parce que dans une année, évidemment, on fait des projets au tout début, au mois de janvier. Il y a des choses qui marchent et puis des choses qui marchent un petit peu moins bien. Et évidemment, cette année, j'avais des projets et tout ne s'est pas passé comme prévu. Parce que la vie fait que les plans changent, parce que je ne suis pas tout seul dans ma vie, parce que ma santé aussi est intervenue. Bon, là, j'ai repris des joues, vous devez vous en rendre compte, mais il y a quelques mois, juillet, août, septembre, c'était vraiment une catastrophe. Je suis retombé malade avec ma maladie chronique. J'ai malgré tout tenu la cadence, mais je vous assure, c'était vraiment pas facile. Mais justement, ce qui m'a permis de rester sur ma ligne de conduite, c'était mon moteur. Et j'étais vraiment animé par mon travail, ce travail que je qualifie de passion, parce que je suis passionné par la création de contenu, je suis passionné par le fait de créer. Il y a des jours où c'est plus difficile, je ne vous dirai jamais le contraire. Il y a des jours où c'est compliqué de prendre la caméra, il y a des jours où c'est compliqué de parler, d'avoir des idées à transmettre. Mais malgré tout, je tenais vraiment à avoir cette régularité-là avec vous. C'était vraiment important et c'était un objectif que je m'étais fixé. Alors, j'aimerais vous aider à faire ce bilan avec vous, à faire l'inventaire. Vous pouvez prendre une feuille et vous faites l'inventaire dans une colonne à gauche de toutes les choses positives, toutes les choses qui ont bien marché pour vous. Je vous invite vraiment à commencer par le positif parce que le cerveau se focalise en premier lieu toujours sur le négatif. Donc là, c'est un petit exercice, une petite gymnastique, c'est d'énumérer tout ce qui a été bien réussi dans votre année, tout ce qui a bien marché pour vous. Et puis dans l'autre colonne, vous pouvez énumérer toutes les choses qui ont moins bien marché. Les choses qui ont moins bien marché, vous pouvez les noter sur 10, sur une note de 0 à 10. 0, ça n'a pas du tout marché. 10, ça a très bien fonctionné. Donc généralement, si c'est des choses que vous n'avez pas bien mis en place, vous allez les noter entre 0 et 5 sur 10. Ensuite, vous allez faire une petite flèche à côté et vous allez noter comment vous auriez pu faire les choses autrement pour passer à la note supérieure. Par exemple, si votre objectif, être en meilleure santé, n'a pas été accompli à 100%, si vous vous mettez 4 sur 10, eh bien, essayez de trouver un élément qui va vous permettre de passer à la note supérieure, à 5 sur 10, d'accord ? Et vous allez garder ça pour l'année prochaine. Ça va vous aider à mettre en place peut-être des choses différemment. C'est important, en cette fin d'année, tout comme toute l'année, le soir, après une fin de journée, d'avoir du recul. Et ce que je préconise souvent de faire en fin de journée, vous pouvez le faire à plus grande échelle, en fin d'année. C'est important de prendre ce moment, ce temps-là, pour faire le bilan de ce qui a bien marché, de ce qui a moins bien marché, et de faire ce renforcement positif, d'être vraiment fier de vous pour tout ce qui a marché. D'accord ? Et de vraiment ressentir de la gratitude. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que notre cerveau, il s'arrête sur ce qui n'a pas marché. Mais quand on prend le temps, et c'est nécessaire de prendre ce temps-là parce qu'on ne le fait pas assez, de voir ce qui a bien marché, eh bien ça nous aide aussi à apprendre un petit peu plus de hauteur. Ça nous renforce, ça nous aide à réaliser qu'on a fait quand même des choses bien, et ça nous aide aussi à prendre davantage confiance. Ok ? Donc les choses à améliorer, les choses que vous jugez négatives, vous pouvez plutôt les tourner autrement en les qualifiant de choses à améliorer. Et justement, en trouvant ce petit détail qui va vous permettre de passer à la note supérieure, eh bien ce détail, ça peut devenir un de vos nouveaux objectifs pour l'année prochaine. D'accord ? Donc,
Si vous n'avez pas fait ce qu'il fallait peut-être pour être en meilleure santé, peut-être que vous pouvez ajouter une indication, surveiller davantage l'alimentation, faire davantage de sport, sortir davantage dehors. Et là, on n'est plus dans le flou, on n'est plus dans des pensées générales. On sait précisément ce qui nous manque et ce petit plus qui nous manque, on peut vraiment en faire un objectif précis pour l'année d'après. Vous allez voir, cet objectif précis, comme par exemple changer son alimentation, c'est pas qu'un simple détail. D'accord? C'est un simple détail juste dans l'évaluation de votre note pour passer à la note supérieure, mais à mettre en place l'année prochaine, vous allez voir que c'est tout un programme, parce qu'il va falloir peut-être revoir complètement votre manière de vous nourrir. Vous pouvez appliquer ça dans n'importe quel domaine de votre vie. Ça va vous aider vraiment à atteindre davantage ce que vous cherchez et à vous inscrire dans une dynamique de progression. Et ça va être vraiment calé sur vos rythmes à vous, et vous n'allez pas vous raconter de chimères en vous mettant des objectifs exorbitants, comme par exemple perdre un poids trop important. Non, là vraiment vous vous focalisez sur quelque chose de très précis, de très pragmatique. Alors pour ma part, dans l'ensemble, je suis très satisfait de cette année. J'ai enfin pu mettre en place ce dont je rêvais depuis longtemps. Ça fait plusieurs années que je cherche à vivre de mon contenu. Et ça n'a vraiment pas été facile, mais vraiment pas. Et ce qui a fait que ça a marché cette année, c'est que j'ai tiré les leçons des années précédentes. Et à chaque fois, à force de faire des ajustements, au bout d'un moment, on trouve son axe. Et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, c'est de trouver votre axe. Vous allez trouver votre axe justement en prenant de la hauteur, en prenant du recul. Et c'est certainement pas en restant la tête dans le guidon, en vous mettant encore des objectifs supplémentaires, en vous mettant une masse de travail, une charge mentale, que vous allez y arriver. Et contrairement à tout ce qu'on nous a appris, le vrai travail, il se passe surtout quand on est en retrait. Et d'ailleurs, les coachs sportifs le disent aussi, c'est que notre corps, il se renforce, il travaille le plus, c'est pas pendant l'exercice, c'est pendant le repos. Donc, même sur des objectifs psychologiques, sur des objectifs de vie, c'est en étant en retrait, en apprenant à prendre du retrait par rapport au mouvement, qu'on arrive déjà à mieux cerner notre dynamique dans son ensemble. Et très souvent, ce qui nous empêche d'objectiver, c'est ce manque de temps d'arrêt, c'est ce manque de repos, ce manque de retour au calme. On ne peut jamais prendre de décision dans une pensée agitée, dans un mental qui tourne à toute vitesse. On n'est jamais lucide dans ces moments-là. Et vous savez, les personnes qui font des métiers à haut risque du type GIGN, ils sont sélectionnés pour leur capacité à penser à tête froide. Cette capacité à prendre des décisions rapides, très risqués, dans des contextes extrêmement tendus, extrêmement dangereux, justement parce qu'ils ont cette capacité à garder l'esprit calme, à se couper de toutes les stimulations extérieures. Donc le conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui, c'est de profiter là, de ce temps de repos. Là, le monde s'arrête un petit peu durant ces fêtes de fin d'année, enfin presque pour tout le monde. Il y a bien des métiers comme celui d'infirmière où la vie continue, le métier, le travail continue. Mais si vous avez cette possibilité-là de vous arrêter un petit peu, profitez-en. Profitez-en pour prendre du calme, pour prendre un temps de repos. Et pas obligé non plus de définir un plan extrêmement rigide pour toute l'année. Simplement, prenez ce temps de repos. Et n'ayez pas d'intention forcément derrière. Ne prenez pas du repos pour trouver vos objectifs. Juste prenez du repos pour prendre du repos. Et c'est lorsqu'on est détaché de toute intention liée à son mental que les choses émergent à la surface. Donc évidemment, ça demande du lâcher-prise. Le lâcher-prise, il ne vient pas tout seul. En fait, on ne trouve pas le lâcher-prise en cherchant le lâcher-prise. C'est ça que j'essaie de vous dire. C'est que le lâcher-prise va se trouver lorsque vous allez abandonner toute attente. D'accord ? Et pour abandonner toute attente, il faut se foutre la paix. Il faut s'accorder du temps et il faut être en paix avec soi. Pour être en paix avec soi, il faut juste se détacher du rythme quotidien. Changer d'environnement va peut-être pouvoir vous aider, changer vos habitudes quotidiennes. C'est pour ça que je dis que c'est un bon moment actuellement, parce que si vous ne travaillez pas, peut-être que vous êtes en famille, que vous pouvez profiter d'un temps de repos, de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, prendre un bon livre, lire un bon film, aller vous balader, passer du temps avec vos proches. Ça va vous ressourcer. Parce que ça correspond à des besoins profonds. Être aimé, aimer, se ressourcer, prendre du temps pour soi, bien dormir. Évidemment, là, vous allez bien manger normalement. Et justement, se détacher aussi de cette morosité ambiante. Parce que là, on en parle beaucoup en ce moment. On parle beaucoup de la hausse du coût de l'énergie. On nous parle de probables coupures d'électricité. On nous parle de la Russie qui pourrait déclarer la guerre à l'OTAN et que la guerre pourrait s'étendre dans toute l'Europe. C'est pas réjouissant tout ça. Le plus important pour trouver votre étoile du Nord, votre focus, c'est de vraiment
être axé avec vous-même, de passer du temps avec vous, de répondre à vos besoins précis et à vous extraire du bruit. Sortir du bruit, c'est une des premières choses à faire. Sortir du bruit pour retrouver le calme. Et c'est lorsqu'on revient au calme qu'on arrive à se synchroniser avec soi, qu'on arrive à s'aligner et qu'on arrive à avoir une pensée lucide. Et surtout, qu'on arrive à retrouver une certaine bienveillance. Parce que c'est toujours dans ces contextes de calme, de détachement, de paix intérieure, qu'on sait parfaitement ce qui est bon pour soi. Et cette année, je vais prendre une petite pause, début janvier, pour justement avoir ce temps. C'est comme une retraite, pour avoir ce temps pour pouvoir me ressourcer, me recentrer, m'aligner et savoir vraiment ce que je veux pour l'année qui arrive. Là, j'ai vraiment beaucoup bossé. Je suis très content. Comme je vous l'ai dit, c'est une passion pour moi. Je fais ce que je veux, donc je m'y donne à fond. Mais évidemment, il faut se recharger pour avoir suffisamment d'énergie. Et actuellement, là, j'ai pas vraiment pris le temps de réfléchir pour l'année prochaine, de savoir réellement ce que je voulais mettre en place. J'ai ma petite idée, évidemment, comme par exemple m'axer sur beaucoup plus de présentiel. Je l'avais déjà annoncé l'année dernière, en 2022, que je ferais beaucoup plus de présentiel. J'en ai fait un petit peu, mais vous voyez, ça fait un petit peu partie de mes points négatifs. J'ai accueilli quelques personnes chez moi en immersion, mais j'en ai pas fait suffisamment, pas autant que je voulais. J'aurais voulu aussi faire des immersions de groupe. Alors ça va peut-être venir là pour l'année 2023, il faut que je réfléchisse à cette mise en forme, mais pour cela il faut que je me retrouve avec moi-même, il faut que je passe du temps au calme, du temps tranquille et que je m'extrais du bruit surtout parce que je suis énormément influencé par le bruit. C'est peut-être un de mes défauts, c'est que je suis très attaché à l'information, j'écoute beaucoup les informations et je sais que ça ne va pas forcément dans le sens de mon bien-être, mais je suis très attaché à l'actualité. Donc voilà, en toute honnêteté, je vous montre qui je suis vraiment pas quelqu'un de parfait. Et certes, j'ai des habitudes que je mets en place, que je m'évertue de mettre en place pour avoir un quotidien riche, pour avoir un quotidien abondant, mais j'ai encore énormément de choses à améliorer. Et honnêtement, entre nous, cette chaîne, pour moi, c'est un vecteur d'évolution parce que ça m'amène à me remettre en question en permanence. Et c'est en ça vraiment que j'ai trouvé mon ikigai, c'est que je partage des choses qui me font plaisir, des choses que je crée, mais ce sont tout autant de choses que je partage avec vous, que je travaille sur moi. Et pour vous parler de nouveaux concepts, de nouvelles techniques, de nouvelles choses, eh bien, je suis obligé de les tester sur moi. Je suis mon premier laboratoire d'expérience. Pour moi, c'est vraiment la formule gagnante. C'est ce qui me permet d'être bien dans ma peau, d'être équilibré, d'évoluer en tant qu'adulte quadragénaire qui se pose des questions de quadragénaire avec des objectifs de quadragénaire, une envie de liberté, une envie de s'épanouir, une envie d'être un homme accompli et une envie de rester jeune aussi. J'espère que cette jeunesse, vous la sentez encore en moi. En tout cas, je m'évertue à rester toujours dans cette dynamique de fraîcheur, de vivacité. Et je donne tout pour cela. Et c'est grâce à votre écoute, grâce à votre fidélité que je continue. Parce que s'il n'y avait pas d'écho à mon contenu, évidemment, eh bien, il n'y aurait aucune raison de continuer. Donc je suis super content que vous fassiez partie de l'aventure. On peut parler de communauté maintenant, c'est qu'on avance ensemble, on évolue ensemble. Je ne sais pas où ça nous mènera, mais en tout cas, on avance, on progresse, on évolue. Alors, ce sont les fêtes de fin d'année. J'ai décidé de mettre toutes mes formations depuis le début de la chaîne YouTube dans un grand pack. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous n'avez fait aucune de mes formations, eh bien ce pack peut vraiment constituer un cadeau que vous pouvez vous faire pour Noël. Vous pouvez aussi faire un cadeau pour vous et pour vos proches. Vous pouvez vous partager ces formations. Peu m'importe, l'idée c'est que ça vous aide et que vous puissiez avancer, que vous puissiez progresser et que mon travail serve. Ça va faire plus d'1 an et demi, presque 2 ans. Que je crée des formations. J'ai aidé, je pense maintenant, plusieurs milliers de personnes. Donc un grand merci pour votre confiance. Si vous souhaitez profiter de tous ces programmes de formation, je ne sais plus combien il y en a à l'heure actuelle au moment où je tourne la vidéo, mais je crois qu'il y en a plus de 10. Ça va grandement vous aider et vous allez pouvoir, pourquoi pas, pour l'année 2023, vous créez une grille de programmes avec différentes thématiques par mois, parce que là, vous avez de quoi faire au moins une formation par mois. Voilà, donc si vous souhaitez profiter de cette maxi-offre que je ne fais vraiment pas souvent, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Vous allez accéder au pack de fêtes de fin d'année. Donc dans ce pack, vous avez l'ensemble de toutes mes formations que je vous mets à un prix extrêmement réduit. Voilà, on continue. Moi, je continue ma marche. C'est la fin de journée, là, comme vous pouvez le voir. Il y a des ânes et des yaks derrière. Je vais aller voir un petit peu comment ils vont. On va se taper peut-être un petit peu la discute. Et puis moi, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.